Mœurs et coutumes de l'Algérie par le général Demas, chapitre 3, Institution kabyle, suite. Nous n'avons point parlé du meurtre. La loi kabyle à ce sujet mérite bien l'attention d'un peuple civilisé. On sait que le Coran prescrit d'une manière absolue la peine du talion, dent pour dent, œil pour œil. Cependant, la Djemara kabyle ne prononce jamais une sentence de mort. L'exécuteur des hautes œuvres n'est pas connu dans cette société barbare. Le meurtrier cesse d'appartenir à sa tribu. Sa maison est détruite, ses biens sont confisqués. Un exil éternel le frappe. Voilà la vindicte publique. Mais le champ reste encore libre à la vengeance particulière. C'est aux parents de la victime à appliquer le talion dans toute sa rigueur. La loi ferme les yeux sur ces sanglantes représailles. L'opinion les exige et le préjugé les absout. Il ne nous reste plus qu'une remarque à faire sur le code précédent. La bastonnade n'y figure point. Contrairement aux idées reçues chez les Arabes, cette punition est infamante aux yeux des Kabyles. Aucun amine n'oserait l'ordonner dans l'étendue de son commandement. On juge par là combien il pourrait être dangereux d'employer des agents peu familiarisés avec les mœurs des différentes races algériennes. On a dû remarquer que le rôle des amines se borne à la police intérieure des tribus. Leurs privilèges sont assez restreints. Leur influence ne suffirait pas pour maintenir l'ordre et la paix publique dans le pays. Aussi n'ont-ils point à sortir de leurs petites attributions. Pour les grandes affaires, il existe un vaste pouvoir fort au-dessus de leur autorité précise, c'est le pouvoir des marabouts. Marabout vient du mot mrabbat, lié. Les marabouts sont des gens liés à Dieu. Lorsque des inimitiés s'élèvent entre deux tribus, les marabouts seuls ont le droit d'intervenir, soit pour établir la paix, soit pour obtenir une trêve plus ou moins longue. À l'époque de l'élection des chefs, ce sont les marabouts qui ont l'initiative pour proposer au peuple ceux qui lui paraissent les plus dignes. Ils disent ensuite la fatha sur les élus. Lorsqu'une tribu considérable a remporté un avantage sur une autre plus faible et que cette dernière est résolue à périr plutôt que de se rendre, les marabouts obligent la tribu victorieuse à se déclarer vaincue. Admirable entente du cœur humain qui a su donner à chacun sa part de vanité. Les faits de ce genre ne sont pas rares, et tel est le caractère de ce peuple qu'il n'est pas d'autre moyen d'empêcher le faible orgueilleux de se faire anéantir. Lorsque des circonstances graves nécessitent une réunion de tribus, les chefs en ordonnent la publication dans les marchés. À l'exception des malades, des vieillards, des femmes et des enfants, personne ne manque au rendez-vous, si grande que soit la distance à parcourir. Le jour fixé, les tribus étant groupées séparément, les marabouts s'avancent au centre et font expliquer par le crieur public le but de la réunion en demandant le conseil à suivre. Chacun a la parole, chacun est écouté, quelle que soit sa classe. Les opinions diverses étant recueillies, les marabouts se réunissent en comité et le crieur public fait connaître au peuple leurs décisions. S'il ne s'élève aucune voix pour faire de nouvelles réclamations, on invite l'assemblée à battre des mains en signe de consentement. Cela fait, tous les Kabyles déchargent leurs armes, ce que l'on appelle el-maïs, la décision. Les choses que l'on raconte de l'influence des marabouts dans le pays kabyle sont tellement surprenantes qu'on hésite à les croire. Les montagnards, dit-on, ne craindraient pas d'égorger leurs propres enfants s'ils en recevaient l'ordre d'un marabout. Le nom de Dieu invoqué par un malheureux que l'on veut dépouiller ne le protège pas, celui d'un marabout vénéré le sauve. Les marabouts commandent au marché et l'autorité des amines s'efface devant la leur. Les marchés sont libres, exempts d'impôts, de taxes ou de droits, et de plus ils sont inviolables. Chez les Arabes, un homme qui a commis un délit ou un crime peut être arrêté en plein marché. Sur le leur, les marabouts ne tolèrent ni arrestation, ni vengeance, ni représailles, pour quelque motif que ce soit.
Cette influence des marabouts est d'autant plus remarquable que le peuple kabyle est bien loin des idées religieuses du peuple arabe. Il ignore les prières, il observe mal le jeûne et les ablutions. Il borne à peu près toute sa religion à ceci: il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est son prophète. On dit qu'il y a des tribus kabyles où les gens pauvres ne craignent point de manger du sanglier. Ils boivent presque tous de l'eau de vie de figue fabriquée par les Juifs qui sont en grand nombre dans le pays. Les préceptes de la religion ne sont suivis que par les chefs, les marabouts et les tolbas. La cause de cette obéissance passive du peuple est donc tout entière dans son esprit industriel qui lui fait comprendre à quel point l'ordre et la paix importent au commerce. Les marabouts du reste ont profité de ce respect général pour instituer une des belles coutumes du monde, l'anaya, que nous ferons connaître un peu plus loin. La vénération publique pour les marabouts ne se traduit pas seulement en honneur, en déférence, en privilège. Ils vivent sur le peuple et par le peuple. On pourrait dire que tous les biens de leur nation leur appartiennent. Leurs zaouïas ou habitations communes, dont nous parlerons d'ailleurs, sont réparées, pourvues, sans qu'ils aient à s'en occuper, sans qu'ils aient besoin même d'exprimer un désir. On prévient tous leurs vœux. On s'occupe de tous les détails de leur vie privée. On leur apporte l'eau, le bois, la nourriture, etc. Vont-ils quêter dans les villages? Chacun s'empresse au-devant d'eux, s'enquiert de leurs besoins, leur offre des montures, les comble de présents. Les Kabyles paient des impôts. Ce sont la zakat et la chour prescrits par le Coran et fixés au centième pour les troupeaux, au dixième pour les grains. Mais contrairement aux Arabes qui donnent ces contributions à leur sultan, les Kabyles, organisés en république, les apportent à leur mosquée. On les emploie à défrayer les écoles, à secourir les pauvres, à nourrir les voyageurs, à entretenir le culte, à donner l'hospitalité, à acheter de la poudre et des armes pour les malheureux de la tribu qui sont appelés comme les autres à marcher le jour du combat. Car chez le peuple kabyle, dès qu'il s'agit de venger une injure ou de repousser une agression, tous doivent se lever, armés ou non. Ceux qui n'ont point de fusil prennent des bâtons, lancent des pierres et se tiennent à portée des combattants. Leur devoir est d'emporter les morts ou les blessés. Les femmes même quelquefois assistent à ces drames sanglants afin d'encourager leurs frères et leurs maris. Elles leur apportent des munitions, et si l'un des guerriers vient à fuir, elles lui font avec du charbon une large marque sur son burnous ou sur sa chemise de laine pour le désigner au mépris de tous. On régularise le concours général à la défense publique par une formalité qui se rapproche beaucoup de notre recrutement. Lorsqu'un garçon a accompli son premier ramadan, c'est-à-dire 14 ou 15 ans, suivant sa constitution, il se présente à la Djemara. Alors il est déclaré bon pour porter un fusil. On inscrit au nombre des défenseurs de la tribu, dont il aura désormais à courir les bonnes ou les mauvaises chances. On lit sur lui la Fatiha, et si son père est pauvre, on lui achète un fusil sur les fonds publics. Par conséquent, tout homme doit être considéré comme un soldat qui sert depuis 15 ans jusqu'à 60 au moins. C'est donc une méprise étrange et trop commune pour être tue que celle d'évaluer la population kabyle d'après la quantité de fusils ou réciproquement sur le pied d'un guerrier par 6 personnes, comme on fait en Europe. Les combattants dans ce pays doivent former le tiers de la population complète. En calculant sur cette base, on se trompera peu. Les Kabyles sont en outre assujettis à la corvée, twiza, mais non point comme les Arabes qui la doivent faire valoir les biens du beylik. Le Kabyle ne connaît la twiza que pour sa mosquée, ses marabouts, la fontaine commune, les chemins qui peuvent être utiles à tous. Il fait encore la corvée pour creuser la tombe de l'un de ses compatriotes. Voilà toutes les dettes du Kabyle envers l'État. On voit comment il contribue de sa personne et de sa bourse au maintien de la chose publique, mais ce qu'on cherche vainement, c'est une administration capable de régulariser tous ces efforts et d'en tirer le meilleur parti possible. Ce qu'on ne trouve pas non plus,
c'est la force publique en mesure de les exiger au besoin. Il semble que l'opinion soit le seul tribunal auquel puissent être renvoyés tous les délits contre l'État. Telle est la fierté kabyle, tel est son penchant instinctif pour l'égalité absolue et peut-être aussi son ombrageuse défiance qu'il a pris à tâche, pour ainsi dire, de supprimer tous les dépositaires du pouvoir social. Les marabouts qui en possèdent la part principale l'exercent avec ménagement et par voie de persuasion. Quant aux amis, le moindre abus d'autorité se heurte promptement à un refus d'obéissance, exprimé dans les termes les plus énergiques, « Entashir, anashir », littéralement « Toi tu es chef, moi aussi je suis chef ». Si l'on se faisait une idée de la vie réelle des Kabyles, d'après les conséquences vraisemblables d'un gouvernement comme celui qui vient d'être esquissé, quel effrayant tableau n'aurait-on pas sous les yeux? Point d'unité dans le pouvoir, point de cohésion dans les masses, partout l'intrigue et les rivalités politiques, partout la prérogative privée bravant l'intérêt général, nulle hiérarchie sociale, nulle autorité préventive, prévoyante, douée d'initiative, l'opinion sans consistance, l'impunité du fort, l'oppression du faible, tous les désordres à leur comble, voilà ce que l'on attendrait. Mais heureusement, cette société primitive se sauve par un phénomène inverse de celui qui caractérise les vieilles nations. Tandis que nos formes gouvernementales les plus savantes, les plus sages sont faussées scandaleusement par l'atteinte de nos mauvaises mœurs, ici, tout au contraire, des institutions religieuses, des coutumes inviolables corrigent admirablement l'insuffisance du rouage politique. Ainsi, ce peuple républicain jusqu'à l'individualisme a cependant une providence terrestre et insultant. Sa providence, c'est l'institution des Zaouïas, et son sultan, c'est une coutume sacrée qui porte le nom d'An-Naya. Nous nous efforcerons de les mettre au grand jour.